Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, la vidéo de la fabrication de braise, cinquième partie. Voilà, ça a pris du temps avant que je poste la cinquième partie parce que elle est vraiment la plus longue. Je vous dis, hein, restez avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer, pour bien comprendre, d'accord? Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. La cinquième partie, elle est vraiment composée de... Premièrement, vous allez clôturer votre four, hein, mettre une clôture. Vous allez avoir besoin de morceaux de bois, comme on appelle ça de joint. Voilà, de joint. Comme vous pouvez voir tout autour. Après avoir fini avec le classement, vous allez encercler votre four avec deux joints comme ça, tout autour. Et après, vous allez l'encercler encore avec, je sais pas comment on appelle ça, complétez-moi hein, si j'ai oublié, le feuille de palme, le palmier, c'est ça, voilà. Vous allez encore clôturer comme ce que le monsieur est en train de faire dans la vidéo. Donc, ici, ça permet, ce qu'il m'a dit en tout cas, ça permet à ce que, à protéger le braise au moment du transformation quand ça va essayer de respirer. Si je comprends bien, au moment de la respiration de braise, pendant que le bois, le morceau de bois sont en train de se faire cuire, si je peux appeler ça comme ça a tendance à respirer. Et pour éviter à ce que au moment de la respiration, à ce que le braise puisse se disperser en désordre, cette clôture, le mur que vous voyez qui entoure votre four, va empêcher, va faire en sorte que le braise ne puisse pas se disperser vraiment en désordre à un point de s'exposer. Exploser, c'est ça, exploser. Voilà, c'est vraiment son importance. Comme vous pouvez le voir, ils ont fini d'un côté, ils mettent le sable et maintenant là de l'autre côté. Donc, il faut entourer tout le four avec de mire comme ça, de part et d'autre. Voilà. Il continue. Après cette étape, ce que vous voyez le dame en train de transporter, c'est de... Comment on appelle ça déjà? De la brousse. Hein? De la brousse. Ça va servir à constituer ou à construire de la garniture au-dessus. Ouais, là, c'est vraiment fini. Fini la clôture, fini la garniture au-dessus, parce que quand vous mettez cette garniture, vous allez encore ajouter du sable. Voyez, non seulement tout autour, la clôture, le mur, vous allez mettre le sable au-dessus, vous mettez de la brousse, vous ajoutez du sable. Comme vous voir là, il faut vraiment qu'il y ait euh, une couche trop épaisse pour protéger hein, vos morceaux de bois, morceaux de grime en l'intérieur quand ça va prendre feu, qu'une semaine après ou dans 2 semaines et demie, que cela ne puisse pas s'exploser à un point de subir de pertes. Non. Vous pouvez voir, il y a encore... là, vous voyez le feu. Donc, après la garniture, après la clôture, vous allez maintenant procéder à mettre le feu. Vous voyez, ils ont mis déjà le feu sur cet endroit-là qu'ils appellent le moteur. Et après, le feu va se disperser
tout au long de votre four. Comme vous pouvez le voir là, maintenant le feu est partout. D'accord? Et voilà, ça continue. Déjà, premier jour, le deuxième jour, au troisième jour, vous allez vous remarquer cet effet. Donc, où le fait a été placé en premier lieu, ça s'appelle le moteur. Troisième jour, donc 3 jours après, vous allez remarquer cet effet, le moteur va baisser. Voilà, merci.